il n'est pas totalement inconnu que l'expression « plus on est à l'intérieur, plus on est à l'extérieur » apporte un certain réconfort. La première interprétation de l'être manifesté comprend cette expression comme un voyage au cœur de lui-même. Cependant, il se cache que, plus on est plongé dans les histoires, plus on est éloigné de soi-même, puisque les histoires donnent aux personnages des droits et des devoirs, des crimes et des punitions, le pardon et le refus de pardon, le plaisir et la souffrance. Tout cela est un immense coussin sur lequel les dieux se reposent, entre les punitions et les récompenses. L'intelligence de l'être manifesté est utilisée pour le rapprocher, autant que possible, des récompenses divines. Faire ce qui est juste est le plus grand paradoxe imposé à l'être en tant que personnage, puisqu'agir correctement signifie jouer le rôle correctement. Seul l'être éveillé peut comprendre cela et agir selon une loi qui n'est pas visible. L'histoire s'impose au personnage et, quelle que soit la forme sous laquelle l'être se manifeste, il agira selon l'histoire, et rien ne l'empêchera d'agir ainsi. Ni même les questionnements, ni les regrets, car ils font également partie de la composition du personnage. L'être qui comprend cela, reconnaît un pouvoir caché qui le libère de l'inconscience. Il ne quitte pas l'histoire ni le personnage, mais agit dans un projet parallèle, qui est la raison d'être ce qu'il est. Concernant le projet dans lequel le personnage est intégré, chaque opinion sera toujours en accord avec la culture de ce personnage qui opine, et c'est ainsi qu'elle sera imposée. L'intelligence est un puissant allié et complice. L'être éveillé ne gaspille pas son intelligence à choisir quoi que ce soit. Il écoute davantage et s'exprime moins, se limitant à une performance convaincante tout en se confrontant dans le dépassement de soi. C'est assez risible, par l'évidence que l'être n'a besoin de rien, si ce n'est de s'interroger dans le silence de lui-même.